La chute d'Adam et Ève, relatée dans Genèse 3, est l'un des événements les plus significatifs de la Bible. Elle ne se limite pas seulement à la désobéissance de deux individus dans le Jardin d'Éden, mais représente un tournant dans l'histoire de l'humanité, affectant la relation entre Dieu et l'homme, l'entrée du péché dans le monde, et les répercussions spirituelles pour toute la création. 1. Le contexte de la création. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu crée le monde dans un ordre parfait. Il crée Adam, le premier homme, à partir de la poussière de la terre, et Ève, la première femme, à partir de la côte d'Adam. Ils sont créés à l'image de Dieu, Genèse 1, 27, et placés dans le Jardin d'Éden, un lieu de perfection et d'harmonie où ils vivent en relation intime avec leur Créateur. Dieu leur donne des responsabilités. Ils doivent dominer sur la création et prendre soin du jardin. Il leur permet de manger de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2, 16, 17. C'est là que commence le dilemme. 2. La tentation. Dans Genèse 3, le serpent, représentant Satan, entre en scène. Il est décrit comme le plus rusé de tous les animaux. Satan, par le biais du serpent, met en doute la parole de Dieu en parlant à Ève. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3, 1. Cette question semble innocente, mais elle sème le doute dans l'esprit d'Ève. Le serpent poursuit en contredisant directement Dieu, affirmant que non seulement ils ne mourront pas en mangeant de l'arbre, mais qu'ils deviendront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4, 5. La tentation ici est double. Doute envers Dieu. Satan pousse Ève à remettre en question la bonté et la vérité de Dieu. Désir d'autonomie. Le serpent offre à Ève la possibilité d'être comme Dieu, de prendre en main sa propre destinée et de décider ce qui est bien et mal. 3. La désobéissance. Sous l'effet de la tentation, Ève voit que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3:6. Elle prend du fruit et en mange. Elle en donne aussi à Adam, qui mange à son tour. Ce simple acte de désobéissance a des conséquences profondes. Par cette action, Adam et Ève rejettent l'autorité de Dieu et choisissent de se gouverner eux-mêmes, introduisant le péché dans le monde. Ce n'est pas simplement un acte de consommation, mais un acte de rébellion contre Dieu. 4. Les conséquences immédiates. Dès qu'ils mangent du fruit, leurs yeux s'ouvrent et ils prennent conscience de leur nudité. Genèse 3, 7. Ils se cachent de Dieu, manifestant leur honte et leur peur. Dieu qui cherche toujours à restaurer la relation brisée, appelle « Où es-tu » Genèse 3, 9. Adam et Ève, auparavant en communion parfaite avec Dieu, sont maintenant séparés de lui. Ils tentent de justifier leur acte. Adam blâme Ève, et Ève blâme le serpent. Genèse 3, 12. La nature humaine est désormais entachée.